Le 12 mai, une sagesse pour aujourd'hui. Les pensées des justes. Les pensées des justes ne sont que droiture. La conduite des méchants n'est que fraude. Proverbe 12, verset 5. Dans ce verset, le sage oppose les justes aux méchants. Il fait voir que ce qui fait la différence, ce sont leurs pensées. Son but est d'enseigner les jeunes Israélites sur la puissance des pensées. La conduite de tout être humain est dictée par ses pensées. Vous faites ce que vous faites et vous ressentez ce que vous ressentez à cause de ce que vous pensez. Avant de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, il faudrait d'abord lui dire ce qu'il doit croire. Dans l'Église, nous avons tous tendance à prescrire la même ordonnance, répands-toi. Face aux divers problèmes des frères et sœurs, on ne prend pas la peine d'examiner et de diagnostiquer le mal, mais c'est toujours le même remède miracle, quel que soit le mal. En tant que chrétiens, nous avons tous besoin d'un renouvellement profond et progressif de la pensée. Au fond, nous avons tous besoin de nous repentir. Mais de quoi? Pas toujours d'un péché quelconque, mais toujours d'une pensée malsaine ou erronée. En effet, les pensées ont des conséquences. Allons-nous tenir ferme dans ce que nous croyons que Dieu dit de nous, ou allons-nous continuer à nous laisser diriger par la pensée de notre culture, de notre tradition ou par les circonstances de la vie? La seule manière d'être saturé de la pensée de Dieu, c'est de s'aimer la parole de Dieu dans notre pensée. Aimerions-nous être saturés de la pensée de Dieu? Jésus dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Luc 17, verset 6. La foi comme un grain de moutarde. En comparant la foi à un grain de moutarde, Jésus révèle à ses disciples que le secret d'une grande foi ne se trouve pas dans la prière seulement, mais surtout dans la soumission à Dieu et l'obéissance à sa parole. Vérité. La foi grandit avec la soumission à Dieu et l'obéissance à sa parole. Application. Lire, méditer et garder la parole de Dieu chaque jour pour la mettre en pratique. Recommandation. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Prions ensemble. Père, donne-moi un cœur pour garder et pratiquer ta parole chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 56 à 60, Proverbe 12, 2 Chroniques 28 à 30. Vous êtes bénis.